À Dieu soit la gloire. Et nous allons prendre l'écriture pour parler ce matin sur Dieu confirmant son serviteur. Dieu confirmant son serviteur. Nous allons prendre Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, 1 à 6. Et Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 26. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 1 à 6. Et Ésaïe. Ésaïe chapitre 44. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Enseigner et prêcher, c'est deux choses. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Amen. Il demande est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est vraiment toi? Pourtant c'est lui qui l'a présenté. Amen. Est-ce celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Amen. Les sourcils, c'est cela? Les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Gloire au Seigneur. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 26. Amen. Ésaïe 44, verset 26. On va commencer depuis le verset 24. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins, les féticheurs. Et je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie, et elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis ces paroles. Et donne que nous repartions de ce lieu, oui, ayant été bénis, parce que tu nous as instruits pour marcher sur le bon chemin. Bénis cette assemblée, que ta grâce soit sur elle chaque jour.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le courage. Amen. Alléluia de chacun de nous. Et nous remercions le Seigneur de renouveler nos forces. Amen. Parce que depuis mercredi, amen, voilà, nous sommes ici. Nous sommes ici jusqu'à ce matin. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu confirmant ses serviteurs. Et Dieu, amen, le dit dans Jérémie, etc. Ses serviteurs, les prophètes. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez-vous, l'homme le plus important sur la terre, dans un âge, c'est le prophète. L'homme le plus important dans une ville, amen, dans une ville, c'est le pasteur qui se tient dans la vérité. La bénédiction d'une ville, ce sont les chrétiens. La bénédiction d'une ville, le trésor d'une ville. Amen. La grâce qu'une ville a. Gloire au Seigneur. Le bénéfice, le privilège qu'une ville a, c'est d'avoir des chrétiens en son sein. Parce que, voyez-vous, quand l'autre sortit de la ville, amen, la ville fut brûlée. Et la Bible dit dans Proverbe 29, verset 2, quand les justes se multiplient. Amen, allons lire cela. Proverbe 29, verset 2. Amen. Proverbe 29, verset 2. Proverbe chapitre 29, 29, verset 2. C'est bon. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand les méchants dominent, le peuple gémit. Gloire au Seigneur. L'homme le plus important, gloire au Seigneur, ce sont ceux qui se tiennent dans la parole. Gloire au Seigneur. Dieu les confirme, afin que le peuple sache comment s'en tenir, afin que le peuple puisse les honorer, les respecter, parce que ce sont eux qui amènent la bénédiction dans une ville. C'est lui qui peut arrêter, amen, faire arrêter des vols. Arrêter des vols dans une ville, sans armes, sans fusil. Faire cesser les vols dans la ville. Arrêter les tueries. Arrêter les viols. Amen. Arrêter toutes ces choses. C'est un pasteur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est lui qui amène la paix. C'est lui qui amène le développement. La postérité d'une ville repose sur une bonne église, sur un bon pasteur, sur les bons fils et filles de Dieu, les chrétiens et chrétiennes qui s'en tiennent à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu les envoie et ils sont une bénédiction. Gloire au Seigneur si l'homme peut bien les recevoir. Dans votre maison, dans votre foyer, vous êtes la bénédiction de cette maison. Gloire au Seigneur. Si le mari peut reconnaître sa femme comme étant une chrétienne, c'est par elle que la maison est gardée. C'est par elle que la maison est bénie. C'est par ce chrétien-là, amen, qui habite ma maison, qui est la lumière, donnant la vie à cette maison. Amen. C'est une bénédiction. Lorsque cette maison, cette ville peut reconnaître ces hommes-là,
la maison peut reconnaître ces personnes-là. Gloire au Seigneur. Et pour que la ville, amen, les hommes les reconnaissent, Dieu les confirme. Afin qu'on ne puisse pas douter de qui ils sont. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La confirmation, c'est très important. Dieu confirmant ses prophètes. Béni soit le nom du Seigneur. Et il a dit, je confirme la parole de mes prophètes. Et lorsque nous remontons dans l'écriture, béni soit le nom du Seigneur, Dieu confirme son serviteur aux yeux du peuple, afin d'amener le peuple à croire en son serviteur. Amen. Dans le but, gloire au Seigneur, d'amener, amen, à l'accomplissement. Amen. Afin d'atteindre le but qu'il s'est assigné. Vous comprenez cela? Et regardez, lorsque nous égrenons un peu, lorsque nous remontons au jour de Samuel. 1 Samuel chapitre 9, verset 19, verset 10 et chapitre 10 et en 7. Nous pouvons lire cela. Gloire au Seigneur. C'est cela, frère. Dieu confirme son serviteur afin d'amener le peuple à croire en lui, afin que le but de Dieu pour ce peuple soit atteint. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, c'est cela, frère. Il confirme afin que le peuple reconnaisse et croie en lui, afin qu'en l'obéissant, le but de Dieu pour cette ville, pour cet homme, amen, pour son église, soit atteint. C'est pourquoi Dieu n'envoie pas, amen, ne confirme pas ses serviteurs et tout dans le but de le faire, pour le plaisir de le faire, mais c'est pour un but. C'est Jean qui a présenté Jésus-Christ. C'est Jean qui l'a présenté. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas fortuit que Jean dit allez-y. Jean l'a présenté. Gloire au Seigneur. On pourrait dire, oh, mais ça c'est Jean qui a dit ça. Mais Dieu lui-même doit confirmer son serviteur aux yeux du monde entier, afin que l'on reconnaisse qu'il est l'homme de Dieu choisi pour ce jour, afin que le but de Dieu en envoyant Jésus-Christ soit atteint. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors Jean dit allez. Allez, allez, allez. Et ils sont allés. Il dit allez dire à Jean ce que vous voyez. Vous-même, ce que vous voyez. Ce que vous entendez. Allez lui dire cela. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque nous remontons, nous faisons un zoom arrière. Lorsque nous lisons Samuel, 1 Samuel 9, 19. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Dans 1 Samuel 9, 9, le voyant c'est le prophète. Et ça c'est le prophète éphésien. Amen. Le prophète voyant. Monte devant moi au haut lieu. Amen. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Samuel dit, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. C'est ça la marque d'un prophète. Le fait qu'un homme fasse cela ne veut pas dire qu'il est Dieu incarné dans la chair. Mais ça veut simplement dire que Dieu lui a donné un don. C'est l'œuvre de ce don-là. C'est ce que ce don fait. Il y a pasteur. Il reçoit un don pour être pasteur. Il n'est pas prophète. Mais quand il reçoit le don de prophétie, ou le ministère, l'onction de prophète, il accomplit ce que le pasteur ne peut pas accomplir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Samuel a dit, je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. C'est-à-dire, il peut révéler les pensées du cœur. C'est le signe du Messie. C'est ça le signe du Messie. Et si William Branham est un prophète, il doit aussi accomplir ça. Ça ne fait pas de lui la plénitude de Dieu dans un homme. Mais ça veut simplement dire que c'est un prophète. Gloire au Seigneur.
Ézéchiel a dit là-bas, dans Ézéchiel 2, Ézéchiel 3 là-bas, amen, il dit l'Esprit de Dieu entra en moi. Oui frère, gloire au Seigneur. C'est ça un prophète. Amen. Lorsque William Branham fait cela, ou bien il dit l'Esprit vient sur moi, amen, je lui cède mon corps, ça veut dire que c'est un prophète. C'est simplement ça frère. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un fait une action particulière, etc. et tout ça. Amen. Il est là, le véhicule en panne. Tout le monde vient tout autour. Le président même ne sait plus ce qu'il faut faire. Le directeur même tout ne sait pas ce qu'il faut faire. Lui, il sort de la voiture, il vient, il descend là. Il dit, attention, tu as des crics numéro 10 là. Tu as clé numéro 10 là, il faut me donner ça, etc. Il retrouve sa marche ici et tout ça. Il s'abaisse en bas. Etc. Il dit donne-moi pince la numéro là, donne-moi ça. Et puis etc. On dit quoi? Mais qu'est-ce que c'est? On dit non, c'est un mécanicien. C'est un mécanicien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 10, 1. Alors il dit à Saül, je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. Et regardez, gloire au Seigneur. Parce que le prophète, il est doté d'une vue particulière. Il voit plus loin dans le spirituel. Il est aujourd'hui, nous tous, notre corps est en 2025, le 11, ça c'est aujourd'hui le 11 mai, il est arrêté là avec nous, mais en esprit, il voyage, Dieu l'amène en 2050, en l'an 2030, il vit. Amen, il vit. Gloire au Seigneur. Il vit peut-être le mois de août. Il vit il peut décrire tout ce qui va se passer d'ici l'an 2030. Il conjugue ça au présent. Je vois, telle chose va arriver, etc. et tout ça. Parce que c'est un voyant. Béni soit le nom du Seigneur. Il voit ce qui s'est passé. Amen. William Branham dit, je vois Jésus venir vers Adam. Gloire au Seigneur. Il peut monter au voile. Amen. Voir le serpent dans le jardin d'Éden. Et le décrire. C'est ça un prophète. Est-ce qu'il peut le faire? Oui. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Oui. Qui a écrit Genèse? C'est Moïse. Moïse est né très loin, des milliers d'années très loin. Mais c'est Moïse qui a dit là que la terre soit, que la lumière soit, que amen, les eaux se retirent en un lieu, que le sec apparaisse, que les herbes poussent. Il a vu comment Adam a été créé. Mais amen, il se tenait très loin. C'est ça un prophète. William Branham peut décrire sa naissance. Moïse a décrit sa naissance. Il a vu avant sa naissance. Il voit, amen. Il a les yeux derrière, ici et devant. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça un prophète, frère. Quelquefois, il y a des choses que William Branham manifeste. Amen. Non, ça c'est qu'il est le Dieu tout-puissant. Il a tout Dieu en lui. C'est un prophète. C'est ce que fait un don de prophète, une onction de prophète dans un homme. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez ce que Samuel va faire. 1 Samuel 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. C'est le prophète qui introduit le roi. Le prophète est plus grand que César. L'homme de Dieu est plus grand que le maire. Gloire à Jésus. Il l'embrassa, le baisa, et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, les deux sont arrêtés là. Les deux sont arrêtés là. Aujourd'hui, après m'avoir quitté,
tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, le tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Sache. Ils te diront, les ânes, les animaux, les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânes, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin. Hein? Vous voyez le prophète? De là tu iras plus loin. Tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains et que tu recevras de leurs mains. William Branham dit, je vois qu'il y a un homme en blanc, un médecin qui te consulte, et il décèle en toi que tu as telle maladie. Je vois qu'il te fait une injection. Je vois une femme venir vers toi. C'est un prophète. Vous comprenez cela, frère? Après cela, c'est pas fini. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim. Gibéa et Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de musique, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Amen. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous avez lu le reste. Comment cela s'est accompli, pas à pas, etc. L'accomplissement de ces signes confirme Samuel aux yeux de Saül que Samuel est un vrai prophète, pour amener Saül à croire en Samuel tout le long du chemin, à lui faire confiance. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que lorsque ces signes s'accomplissent dans le temps, Saül soit dans l'assurance qu'il est sur le bon chemin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je peux sauter même aller à la fin là-bas. Lorsque tout ce que William Branham a prédit en juin 1933, toutes ces visions que Dieu lui a données, c'est pour lui, mais c'est pour nous. C'est pour l'épouse. Ceux qui croient dans le message, c'est pour chacun d'eux. Amen. Afin que quand ces visions auront leur accomplissement, nous puissions confesser et reconnaître que c'est vraiment un oint de Dieu. C'est l'homme de Dieu pourvu pour ce jour. C'est l'homme de Dieu choisi pour ce jour. Amen. Nous puissions reconnaître que la parole de Dieu dans sa bouche est la vérité. Afin de nous amener à le croire. Nous amener à croire en William Branham. Parce que Dieu lui a dit, amen, tu peux amener les gens à te croire. Mais ce n'est pas par la force de William Branham.
c'est Dieu lui-même à travers son prophète, par les signes et les miracles qu'il accomplira, amènera les gens à le croire. Pour que nous puissions croire William Branham. Et que nous demeurions fidèles au message. Et que quand même William Branham s'est retiré, qu'il n'est plus là, Samuel n'est plus avec Saül, il voyage seul. Tony Isabelle, William Branham le laisse en chemin. Tony Isabelle continue seul. Il doit avoir des traces de sang sur le chemin qui donnent à Tony Isabelle de s'assurer qu'il est véritablement sur le droit chemin. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pour que chaque croyant du message sache que nous tenons le bon bout. Quand les signes s'accomplissent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a dit que Hitler s'élèverait. Et on a vu Hitler se lever. On ne connaissait même pas son nom. Mais l'œil d'aigle a devancé les gens dans le temps et l'a nommé avant même que le monde ne sache qui s'appelle Hitler. Gloire au Seigneur. En fait que quand cela arrive, on dit à quelqu'un nous a dit, n'est-il pas un prophète? Et vous croyez. Et vous le faites confiance sur le long du chemin. Il a vu la montée de Mussolini qui va envahir l'Éthiopie. Gloire au Seigneur. Cet Italien qui va envahir l'Éthiopie et qui aura une mort atroce. Hitler aura une mort mystérieuse. Cela s'est accompli. Gloire au Seigneur. Mussolini est mort, renversé, pendu. Gloire au Seigneur. Le visage, amen, attaché sur les pieds, etc. Une mort honteuse. Cela s'est accompli. Le croyant du message dit, je suis sur le bon chemin. Saül dira oui, je suis sur le bon chemin. Parce qu'il a dit, quand je le quitterai, je rencontrerai des hommes qui me diront, les animaux ont été retrouvés. Lorsque j'avancerai, je trouverai des gens qui vont m'apporter des gâteaux. Je les ai rencontrés. Lorsque j'avancerai, je rencontrerai des troupes de prophètes. Je suis sur le bon chemin. Il est dans l'assurance. Amen. Ne dis pas, mes frères, si ton papa t'envoie au champ, il a dit, bon, tu iras dans le campement en brousse là, quelque part là-bas, il y a un arbre qui est là-bas, la femme m'a envoyé son écorce. Il faut prendre ce chemin ici. Quand tu iras, tu trouveras, amen, un petit baobab qui est là. Lorsque tu arriveras là, on a coupé, etc. Et tout comme ça. Lorsque tu trouveras, après cela va à droite. Tu rencontreras un colatier. Tu iras ici, tu trouveras un avocatier, ceci, etc. Lorsque tu arriveras là, fais 3 pas. Lorsque tu rencontreras ces choses, tu es satisfait. Tu es dans l'assurance que tu es sur le bon chemin, frère. La personne n'est pas avec toi, ton papa n'est pas avec toi, mais les signes sont avec toi. C'est le signe de la présence de ton papa. Ça veut dire que ton papa est là. Ça veut dire que ton papa est là. Béni soit le nom du Seigneur. Hitler est venu. Mussolini est venu. Gloire au Seigneur. Il a dit l'immoralité des femmes. Les femmes se déshabilleront dans la rue, porteront des habits de bébé, n'auront pas honte d'exposer leur corps. Amen. Qui va vous dire ça? Il y a des femmes, il y a des soeurs, vous venez vous asseoir, ça ne vous plaît pas qu'on dise ça. Vous comprenez cela? Vous cherchez un habit où on va vous construire une piscine. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui vont à la plage. Honte à vous. Un chrétien ne va pas à la plage. Amen. Qu'allez-vous chercher là-bas? Vous voulez nager? Il y a l'eau ici. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. L'immoralité des femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, même des femmes mariées, vous les voyez aujourd'hui.
C'est la prophétie. Quand ça s'accomplit, le croyant du message dit, Dieu a dit que cela va arriver. Je prends garde à ce que la parole ne s'accomplit pas négativement sur moi. Quand cela s'accomplira, regardez le Coran, c'est le calendrier. C'est le programme on suit. Alors, tout ça, c'est l'horloge qui nous dit dans quel temps nous sommes, à quelle heure nous sommes, par rapport à l'enlèvement. Il y a des signes qui sont là pour dire, ah, donc l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. D'accord, etc. Je peux continuer encore. Les dénominations marchent dans le flou, mais vous marchez avec assurance. Gloire au Seigneur. L'immoralité des femmes se déshabilleront, porteront des habits de bébé, des habits sexy. Amen. Le diable va les utiliser comme des appâts pour amener les hommes, les gens en enfer. Gloire au Seigneur. Mais vous seuls, le diable ne vous recrutera pas. Dieu vous a déjà recruté. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi un homme, une chrétienne ne doit pas être une personne ivre de sexe, qui a un esprit de séduction, mais elle couvre son corps. Tu ne dois pas soumettre les gens à la tentation. Tu soumets les gens à la tentation en exposant ton corps. Cache-le. Tu es un sot. Amen. Dont un seul doit briser. C'est ton mari. Vous dites amen. Gloire au Seigneur. Le prophète a vu ça. Depuis 33, il a vu ça. Gloire à Jésus-Christ. Et cela est sous nos yeux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il a vu, amen, la montée de Kamala Harris. Cette femme en robe violée, il a décrit. Cela s'est accompli. Vous comprenez cela? Amen. Des signes ont été annoncés. Des signes ont été annoncés. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Tout ça a été annoncé. La montée, amen, du roi du Nord. Aujourd'hui, amen, comment il s'appelle? Vladimir Poutine. Aujourd'hui, mais il fit un moment, la Russie était blessée comme à mort. L'URSS était blessée comme à mort. Mais le prophète n'a pas dit l'URSS. Il allait plus loin. Il a dit la Russie. En ce moment, il n'y avait pas, c'était l'URSS. On allait à l'école, c'était l'URSS. Mais il a dit la Russie, le roi du Nord. Et aujourd'hui, amen, Poutine se lève. Il est, amen, un chef dominant dont les empires craignent. Amen. L'Amérique et tout cherche à sceller la paix, à avoir la paix avec Poutine. Trump dit, vous savez, toi Zelensky, toi Ukraine, tu sais ce que tu es en train de provoquer? La troisième guerre mondiale. Alléluia. Amen. Ils craignent le roi du Nord. Le communisme avalera tous ces ismes, capitalisme et tout ça. Gloire au Seigneur. Parce qu'il est là. Il a une mission qu'il doit accomplir. À un moment, la Russie était là, amen, blessée. Les gens envoyaient des invitations, cotiser nourriture pour envoyer en Russie, etc. Il y a quelques années derrière. Mais aujourd'hui, lorsqu'on n'achètera pas son gaz, on n'achètera pas son blé, on n'achètera pas ceci, mais Poutine tient bon. Il dit, c'est vous-même qui allez venir me demander pardon de vous vendre ça. Ils se sont tous réunis contre lui, mais ils ne l'ont pas vaincu. Le coq aboie, le coq crie. La France est le coq. Il crie cocorico, cocorico, mais là, ils sont tranquilles. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le prophète a vu ça. Et nous voyons cela s'accomplir. Les pays, amen, capitalistes et tout ça, les pays africains, tout ça, signent des accords. Signent des accords.
Et voyez-vous la Russie, la Chine, ces pays communistes, amen, se lèvent en puissance, en richesse. Ils se sont unis pour créer leur groupe aussi. Je ne sais pas comment ça s'appelle là. Hein? BRICS, non? Amen. Et c'est une arme financière très forte. Parce qu'il y a une prophétie liée à ce pays. Et le prophète a déjà vu ça. Et quand le croyant du message voit ça, il dit: je suis sur le bon chemin. William Marion Branham est un vrai prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le monde, vous avez vu cela, voiture en forme d'œuf, sans chauffeur. En 1933, il a dit ça. Les gens l'ont regardé bizarrement. Amen. Gloire au Seigneur. Mais le prophète n'est pas limité dans le temps. Amen. Son subconscient est tellement développé que son subconscient et sa théophanie sont un. Il entre dans sa théophanie. Et la théophanie n'est pas limitée dans le temps. Gloire au Seigneur. Lorsque vous êtes chrétien et que demain, amen, demain si nous mourons, nous entrons dans ce corps parole, vous allez vous souvenir même d'avant votre naissance. Rien ne vous sera caché. Il n'y aura plus de limite, le temps. Vous saurez toutes choses. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi chaque petit péché que tu as fait, prends le gomme, prends la gomme, prends le sang de Jésus, efface ça. Sinon, le péché crie. Le péché crie. Il faut demander pardon. Dieu n'est pas méchant. Dieu pardonne. Hein? Je vais parler sur l'importance de la repentance. Je n'ai pas pu prêcher cela vendredi. C'est hier, non? Gloire au Seigneur. Dieu pardonne. Tu fais demi-tour. Tu es sur le mauvais chemin, tu reconnais cela, tu fais demi-tour. La repentance amène le pardon. Et la repentance amène le pardon amène la réconciliation. La réconciliation. Gloire au Seigneur. Sinon un jour, lorsque vous entrerez dans ce corps parole, amen, vous allez dire: oh mais j'aurais dû. Oh mais j'aurais dû. Oh mais j'aurais dû. Et vous allez voir comme est la grâce. Oh la grâce. Oh la grâce. C'est la grâce de Dieu. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Comme un enfant qui est parti en classe, en examen, et puis sa matière de base même et tout ça là, il a tout mélangé. Lui-même quand il sort, il est découragé. Il dit vraiment: moi, bon élève, je partais avec vraiment cette matière là, ça, je comptais sur ça pour avoir mon examen. Mais vraiment où je suis sorti là, je suis découragé. Ça vraiment, peut-être l'année prochaine, je vais le prendre encore. Et puis quand on fait numéro tant, etc., un quadio Yves Roland. Ça m'a venu comme ça. Parce que c'est quelqu'un. Gloire au Seigneur. Tu cries: oh là là, mais ça c'est un miracle. Le salut est un miracle. On peut effacer, mais on ne peut pas tout effacer. Mais ce que Dieu te donne, ouvre tes yeux pour dire: efface ça, il faut effacer. Nous sommes au bon endroit. Le message de William Branham, c'est le bon endroit. C'est l'endroit favorable. C'est l'endroit favorable. Heureux celui qui se tient là. Amen. Gloire au Seigneur. Et laisse le message influencer ta vie. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Non, demain je vais me baptiser. Demain je vais faire ceci. Tu peux dire à la mort: demain je vais mourir. Il faut attendre, je vais mourir demain. Non. Ce que Dieu donne à l'homme de faire, etc., il raisonne. Non, tu sais, bon, moi, qu'est-ce qui t'empêche de mettre ta vie en ordre? Qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ceci? Si aujourd'hui quelque chose arrive, tu es coupable. Tu dis: oh, j'aurais dû. Mettez vos enfants sous le sceau de la parole.
Ce que vous-même vous savez que ce n'est pas correct pour un chrétien de faire, ne le faites pas faire à votre enfant. Habit que tu trouves que ton enfant, tu ne dois pas porter, ne le fais pas porter à ton enfant. C'est Dieu te voit, c'est toi qui portes ça. La main qui fait porter, c'est toi. La main qui fait payer, c'est toi. La main qui paye, c'est toi. Toi, tu ne mets pas rouge à lèvres et puis tu donnes à l'enfant, l'enfant n'a qu'à mettre. Même si la personne, ils sont peut-être à l'école. Alors, il y a eu fête, il y a eu ceci. Mais dès que tu le vois, mais qui t'a mis ça? J'ai apprécié un peu, il y avait un film où Sarah était partie dans la maison du pharaon et tout ça, et puis Abraham était dehors, il rôdait là et tout ça. Et puis quand Sarah a été libérée, quand elle est sortie là-bas, elle est venue, elle avait le rouge à lèvres, elle avait ses choses. Si vous avez vu, etc., il a pris sa main, il a passé ça. Gloire au Seigneur. Là, tu étais kidnappé. Hein? Tu étais coincé quelque part. Jésus, sauve-moi, Jésus t'a sauvé. Il faut gommer ces choses-là, frère. Soyez heureux de savoir que vous êtes chrétien. Que cela soit votre satisfaction totale. Qu'est-ce que le monde peut t'apporter? Notre bien-aimé prêchait, qu'est-ce que il prêchait, notre frère vous prêchait. Le monde, vous les mondains là, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre? Est-ce que nous qui sommes là pour beaucoup, on a vécu ce monde? Si nous sommes ici, c'est parce qu'on a cru que ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous sommes ici. Si on pensait que c'était bon, on allait rester là-bas. Mais je ne peux pas venir en Égypte et puis mettre dans le désert et puis mettre l'Égypte sur mon dos. Mettre ça sur mon dos pour venir en Égypte. Non, ça n'en pas à Canaan, ça. À Canaan, dans le désert, il faut naître de nouveau. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Les enfants qui sont nés dans le désert, nés de nouveau, qui sont rentrés à Canaan. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Quelquefois, on est dedans, un pied dehors, un pied dedans. Et puis on est là-bas avec un œil de grenouille, on regarde derrière. Je ne vais pas aller mettre télévision dehors chez moi. Je mets télévision dehors et puis chaque soir, je suis chez le voisin. Nouvelle a commencé. Oui, aujourd'hui, Juliana a dit quoi? Pour Dieu, il y a télévision dans ta maison. Vous frères, pour Dieu, tu as télévision dans ta maison. Mais oh Rachel, mais vraiment tu es bien sapé. Regarde le pantalon que tu as porté, regarde comment ça te moule, regarde comment ça te... Oh là là, vraiment tu es très belle ce matin. Rachel, tu es très belle ce matin. Tu le regardes avec quel œil? L'œil qui est en train de regarder Rachel là, c'est l'œil du diable. Tu es loin du diable. Tu es loin du diable. Mais quand tu regarderas Rachel, quelque chose dans ton cœur dira, oh Dieu, si elle pouvait rencontrer ce que j'ai rencontré. Elle ne sait pas qu'elle est en train de commettre adultère sans le savoir. Et quand elle vient, etc., et tout ça, ma chère, comment tu me trouves? Tu ne diras pas, oh tu es jolie. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu es sur un chemin sans issue. Hein? Tu es un Balaam. Tu es sur le chemin de perdition. Gloire au Seigneur. Tu seras jugé d'adultère si tu ne mets pas ta vie en ordre, tu ne te réconcilies pas avec la parole de Dieu. Ah, toi tu aimes trop ça. C'est pourquoi on ne peut pas être d'accord. On a dit la dernière fois, il faut être d'accord avec la Bible. Cherchez pas à être d'accord avec les gens. Cherchez à être d'accord avec la parole de Dieu. Je ne veux pas être d'accord avec toi. Je veux être d'accord avec la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes des privilégiés, frères. Lorsque nous voyons ces signes s'accomplir, on doit avoir peur. On doit avoir peur. Gloire au Seigneur. Amen. Même la science sait que Los Angeles va tomber.
La dernière fois, quand on a vu ce feu ravager tout ça, les signes avant-coureurs, cela montre que la prophétie est réelle. Béni soit le nom du Seigneur. Le message, amen, contient des ingrédients excellents. Pour que le croyant du message soit dans l'assurance qu'il est sur le bon chemin, qu'il est au bon endroit. Amen. Avant-hier, il y a un nouveau pape qui a été élu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. On pensait, oh, cette fois-ci, ils vont choisir un noir. Non, on ne peut pas choisir un noir. Ça n'y est pas dans la prophétie. La prophétie n'a pas dit ça. Amen. Un noir partait regarder le visage du blanc, on l'a chassé. Et vous pensez qu'on va vous donner un pape au visage noir? Non. La prophétie dit, gloire au Seigneur, un pape sortira des États-Unis. Le croyant du message, il a des prophéties dans son tiroir, des promesses, des prophéties, des choses qui doivent arriver et qui vont l'édifier. Quand Saül voyait les choses, il était heureux, il était dans l'assurance. Vraiment, cet homme est un vrai homme de Dieu. Et vous avez vu cela, hein, les actes du Saint-Esprit, hein, tu peux mettre ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu donne ces choses-là. Parce que nous avons un choix à faire. Afin qu'il n'y ait plus d'excuses. Regarde 87. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, et que le nouveau pape sortira des États-Unis, États-Unis, Amérique, pays de Trump, jamais. Même ils n'ont que eu deux présidents catholiques. Amen. Je crois que c'est Kennedy. Et puis, un celui qui tombait à tout moment. Biden. Gloire au Seigneur. Mais, un pape américain. Gloire à Jésus-Christ. Le nouveau pape sortira des États-Unis et qui sera placé là selon la prophétie. Alors on formera une image à la bête. Gloire au Seigneur. Je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques chrétiens, croyants, venus de chez les méthodistes, etc., se rassembleront. Ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Dieu fera quelque chose, frère. Nous sommes au temps de la fin. Les événements, les prophéties sont accomplies. Dieu confirme son prophète. Confirme le message. Amène aux yeux de chacun de nous que ce message est vrai. Que le prophète est un vrai prophète. Ceux qui sont sortis doivent revenir dans le message. Il n'y a pas de vérité ailleurs. Si un homme dit je suis dans la vérité, vous le trouverez dans le message. Quels que soient les miracles qui peuvent se passer du ciel là, si vous n'êtes pas dans le message, c'est de la séduction. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à croire le message. Gloire au Seigneur. Amen. Ces prophéties accomplies confirment le message. Pour que nous ne puissions pas douter, frère. Les gens se recueillent, oh papa, oh papa, oh papa. Mais le chrétien, le croyant, il fouille, il regarde dans les brochures là-bas. Vous savez, frère. Dès qu'on dit, oh, il a été élu net, oh, les brochures, les publications commencent à sortir de partout. Non, le croyant du message regarde aux prophéties.
Il doit savoir à quelle heure du temps nous sommes. Que celui qui voit ces choses fasse attention. Celui qui voit ces choses fasse attention. Celui qui n'est pas baptisé soit baptisé. Celui qui est lié au péché, coincé dans le péché, en sorte. Il faut crier Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. La porte quelqu'un va s'ouvrir. Et Dieu te libérera de chaque prison. C'est le temps de sortir. C'est le temps de mettre sa vie en ordre. C'est le temps de consacrer sa vie à Jésus-Christ. Est-ce que vous le désirez? Est-ce que vous le désirez? Que Dieu vous bénisse.